Le CFA de la CCI accueille des élèves et des apprentis aux cursus et aux niveaux différents. Les élèves peuvent être titulaires d'un bac général, d'un bac pro ou tout autre diplôme. Il peut aussi s'agir de personnes en phase de reconversion. Quoi qu'il en soit, choisir la voie de l'alternance nécessite une réelle réflexion avant de s'engager. Pour certains, la remise à niveau sera difficile car il faut autant s'investir en cours qu'en entreprise et jongler avec les horaires. Il s'agit d'un véritable premier pas dans le monde professionnel. L'apprenti devient un salarié de l'entreprise. Il n'y a plus de statut d'étudiant. Les vacances scolaires sont désormais des périodes travaillées. Travailler en entreprise, après revenir à l'école, c'est un rythme un peu difficile, mais c'est plaisant. Si on aime la cuisine, c'est une filière à faire sans problème. On a beaucoup de cours avec des professionnels, donc ce qui rend les cours plus intéressants parce qu'ils peuvent nous transmettre leur expérience du terrain. C'est vrai qu'il faut s'accrocher pour l'école, parce que c'est un peu difficile, mais c'est une formation très très enrichissante. Après, c'est un rythme assez difficile, je trouve, parce que quand on n'est pas habitué à l'alternance, mais c'est une formation intéressante. Il y a beaucoup de cours théoriques, professionnels, donc c'est très intéressant. Hein. On apprend tout ce qui est le domaine professionnel au niveau du tourisme. Et ça se passe bien, malgré que la charge de travail soit assez grosse. Mais on survit et c'est très bien. Il faut être motivé, je pense, vraiment, pour faire ce BTS. Surtout par alternance, c'est pas comme on continue. On se dit, on a les week-ends et tout ça. Là, les week-ends, il faut aller travailler. À Noël, c'est la restauration, il faut savoir ce qu'on veut. C'est un peu dur au début, il faut un temps d'adaptation. C'est normal, même les professeurs le disent. Mais après on s'y habitue, il faut du courage quand même, du travail aussi, ça c'est certain. Mais on y arrive. Le niveau est quand même exigeant, BTS, et les jeunes qui sont vraiment motivés, même s'ils ont un niveau un petit peu en dessous, vont quand même beaucoup travailler pour essayer de se mettre au niveau que nous exigeons, et qui est aussi le niveau d'exigence de l'examen. Devenir apprenti au CFA de la CCI, c'est bénéficier des contacts et du réseau de commerce et d'entreprises de la chambre consulaire. Les gérants et les responsables recrutent ensuite l'apprenti au même titre qu'un salarié. À l'issue de leur formation, les apprentis sont qualifiés et il n'est pas rare qu'ils se voient proposer un poste dans l'entreprise. Pour les chefs d'entreprise, il s'agit aussi d'un véritable engagement pédagogique pour accompagner l'apprenti au cours de sa formation. Moi, je trouve que c'est un excellent système, l'apprentissage. Effectivement, en France, quand on est dans un milieu purement universitaire, on est souvent détaché de la réalité de la vie active et de la vie professionnelle. Cette méthode d'apprentissage, ce process d'apprentissage permet aux jeunes d'être immédiatement opérationnels et surtout de bien comprendre les contraintes qui sont celles du milieu de l'entreprise. Ce n'est pas seulement une apprentie à qui je vais apprendre des choses, mais c'est aussi quelqu'un qui va mettre en pratique très 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 vite ce que je vais lui apprendre. Il y a un volet qui me plaît beaucoup, qui est le volet de contribuer à la formation d'un jeune qui va se retrouver sur le marché du travail. Donc c'est transmettre un peu le savoir-faire que moi j'ai pu accumuler pendant plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Et puis après au niveau de l'équipe, c'est apporter aussi de la jeunesse dans l'équipe. Fin de formation rime avec examen. Les apprentis du CFA de la Chambre de commerce et d'industrie passent les épreuves en même temps que tous les autres candidats de France. Ils obtiennent un diplôme délivré et reconnu par l'Éducation nationale. Cependant, les apprentis du CFA bénéficient d'un atout de taille grâce à l'expérience acquise en entreprise par la voie de l'alternance. Une expérience qui pourra faire la différence au moment d'un recrutement. L'alternance, à mon avis, c'est une vraie richesse, c'est une vraie opportunité pour un jeune qui veut se former parce que il y a vraiment une implication sur le terrain, dans la réalité, et à l'issue de sa formation, on peut dire qu'il a réellement une expérience professionnelle. C'est complètement différent du temps plein où, à diplôme équivalent, l'expérience est beaucoup moindre. Donc, je crois que c'est vraiment un plus pour les jeunes de pouvoir faire une formation par alternance. Historiquement, l'apprentissage avait été mis en place pour ceux qui ne pouvaient pas poursuivre dans la voie scolaire pour pouvoir avoir une sortie vers l'emploi rapide, donc la mise en place des CAP. Et ça a été même pendant un moment, faute de pouvoir poursuivre une voie classique, on allait en apprentissage.
Mais ça, depuis une vingtaine d'années, ce n'est plus le cas en apprentissage. Et on a des diplômes d'ingénieurs qui sont accessibles par la voie de l'apprentissage, des masters professionnels, donc à l'université, dans les grandes écoles. La plupart des diplômes sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Alors qu'il s'agisse de cuisine, de banque, de commerce, de chimie ou de tourisme, BEP, BTS, Bac Pro ou licence, vous comprenez maintenant pourquoi ils ont choisi la voie de l'alternance dans les Alpes de Haute-Provence ? C'est vrai qu'au lycée général, l'orientation, on nous dit la fac, mais si après c'est pour faire prof ou pas savoir trop quoi faire de sa vie, bon, voilà quoi. Là, on fait vraiment quelque chose, on apprend à... C'est un épanouissement personnel. Ah oui, c'est vraiment une formation qui nous permet de vraiment découvrir un métier et de vraiment mettre un pied dans la vie active. Dans mon entreprise, j'ai pu passer par différents services. J'ai vu la réception, la salle et ainsi que la cuisine. Donc ça nous permet, en tant que nous, on essaye de passer un diplôme supérieur, donc un BTS. Ça nous permet de voir les différentes zones dans un établissement et pouvoir plus tard nous gérer du personnel et en sachant ce qu'ils font. Cette formation-là précisément est très adaptée, vraiment adaptée à l'entreprise, au contexte de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque formateur est en pleine adéquation avec le décor. Comme nous sommes en apprentissage avec nos chefs, donc ils nous apprennent beaucoup. Pour eux, c'est une passion qu'ils ont à nous transmettre. C'est enrichissant professionnellement et pour l'école également aussi, parce qu'on est dans une classe, forcément les collègues on se les fait de jour en jour. Donc pareil, on a tous une vision différente, donc on s'aide, on se parle, etc. Et puis c'est enrichissant professionnellement, humainement. Grâce à cette formation, on arrive à avoir des idées, plein d'ambitions pour l'avenir. Plus qu'un simple centre de formation, le CFA est un outil adapté à la vie économique du département, autant pour les apprentis que pour les chefs d'entreprise. Les jeunes peuvent se former près de leur lieu de résidence et trouver un emploi sur place. Côté chef d'entreprise, le CFA, c'est l'assurance de former un apprenti correspondant exactement au profil recherché. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 82% de réussite aux examens, toutes matières confondues. 75% en tourisme, 100% en chimie et aux alentours de 70% en hôtellerie-restauration. Le pourcentage en lui-même n'est pas une fin en soi. Si on fait une sélection très stricte en prenant que les meilleurs candidats, on aura 100% de réussite. Mais nous, notre philosophie, la philosophie de l'apprentissage, ce n'est pas celle-ci. C'est de pouvoir aussi donner leur chance à des personnes, soit qui reprennent des études, soit qui n'ont pas eu des résultats exceptionnels, donc qui n'ont pas été sélectionnés pour des IUT ou pour d'autres formations, de pouvoir leur offrir aussi accès à des formations supérieures. Notre but n'est pas uniquement d'avoir des 100% de réussite. C'est pas le seul critère, mais c'est un élément qui est important, notamment pour les jeunes, pour les familles, pour la communication. S'appuyant sur les dynamiques économiques locales, les responsables du CFA envisagent de créer de nouvelles formations dans les années à venir. Un BTS commerce international et une filière Bac Pro et BTS sur l'environnement nucléaire sont à l'étude. Les entreprises doivent toutefois préciser leurs besoins. Pour Yves Crozat et son équipe, les cursus ne sont créés que s'ils offrent des débouchés. Je suis convaincu de l'utilité de ce CFA et de ses possibilités de développement, sachant que l'idée n'est pas de se développer à l'infini. Nous sommes sur un territoire des Alpes de Haute-Provence. Nous pouvons aussi proposer ces formations dans le département des Hautes-Alpes, dans la mesure où il n'y en a pas actuellement d'équivalente. Et donc, c'est raisonnablement en relation avec les besoins des entreprises de ce territoire-là que nous allons nous développer. À terme, nous pourrions avoir entre 200 à 300 apprentis maximum pour pouvoir couvrir les besoins des différentes branches professionnelles du département. Les responsables du CFA se tiennent à votre disposition pour tout renseignement. Pour en savoir plus sur les filières et les diplômes proposés et pour vous inscrire au CFA de la CCI à la prochaine rentrée scolaire, n'hésitez pas à composer le 04 92 30 91 91 ou rendez-vous sur www.digne.cci.fr, rubrique CFA.